La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, couramment appelée loi SRU ou loi Guessot du nom du ministre qui l'a promulguée, cette loi impose aux villes d'au moins 3500 habitants de disposer de 20% de logements sociaux pour faciliter et encourager la mixité sociale. Malgré de lourdes amendes prévues par la loi, les communes récalcitrantes sont nombreuses, notamment en Île-de-France, où 44% des communes n'ont pas atteint le seuil de 20% de logements sociaux. En tête de liste, la ville de Neuilly-sur-Seine n'a que 3% de logements sociaux. La loi SRU incite à réduire la consommation des espaces non urbanisés et la périurbanisation en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés, en récupérant des garages, des locaux industriels désaffectés par exemple. Elle permet également plus facilement une élévation des maisons individuelles pour favoriser l'installation de familles dans les péricentres. Un nouveau concept venu d'Europe du Nord et d'Allemagne est actuellement très en vogue, ce sont les écoquartiers. Donc un écoquartier concilie autant que possible la dimension sociale avec 20% de logements sociaux et les différents enjeux environnementaux. Le but étant de réduire l'impact sur la nature. Alors, quelles sont ces réductions? La réduction d'abord des consommations énergétiques. Les bâtiments, notamment, répondent à des exigences très strictes, avec des consommations au mètre carré aussi faibles que possible, avec une priorité donnée aux énergies renouvelables, solaire le plus souvent en ville. Elle comprend une dimension de meilleure gestion des déplacements, avec la limitation de la voiture et l'incitation à l'utilisation de moyens de transport doux, transport en commun, vélo, marche à pied. Les écoquartiers favorisent l'usage du vélo avec la mise en place de pistes cyclables, des parkings à vélo sécurisés ou des voies piétonnes permettant de circuler en toute sécurité. C'est aussi la réduction des consommations d'eau. Les eaux pluviales sont récupérées, réutilisées pour arroser les espaces verts, nettoyer la voie publique ou alimenter les toilettes. Enfin, la limitation de la production de déchets, le tri sélectif est de rigueur, mais les déchets verts peuvent également être facilement compostés grâce à des emplacements prévus à cet effet. Une réflexion est également promue sur les effets désastreux du zonage urbain en créant de vastes espaces de peuplement sans service, d'abord les banlieues HLM, puis les banlieues pavillonnaires, éloignés des zones commerciales, les fameuses ZAC, zones d'activité commerciale, comme à Chambray-les-Tours ou à Tours-Nord, et en les séparant des zones d'emploi, rejetées dans les périphéries pour les zones industrielles, ou concentrées dans les centres-villes, notamment pour la question des services et des administrations. En créant donc ce zonage urbain, on a rendu les hommes dépendants de leur voiture, l'automobilité est devenue la règle, la mixité des fonctions, qui est aujourd'hui en vogue, vise à réduire les déplacements de la population urbaine. On voit donc des politiques visant à conduire à des espaces mixtes. Des dynamiques privées se conjuguent à cette volonté de planification urbaine. On voit émerger ce qu'on appelle des edge cities, c'est-à-dire des pôles périphériques qui se constituent dans les banlieues des villes pavillonnaires. Autour d'un centre commercial se multiplient certes des enseignes de consommation, mais aussi des lieux de loisirs, cinéma, bowling, voire des lieux culturels, librairies. Ce phénomène conduit les habitants des zones pavillonnaires, zones d'habitat majoritaires dans les pays du Nord, à se diriger vers ces lieux périphériques sans encombrer les centres-villes. Un certain dépérissement du centre-ville est la conséquence de ces dynamiques, mais aussi un embourgeoisement et un vieillissement considérable de ces espaces provoque une musification de centres-villes devenus des lieux touristiques, mais où la population réside de moins en moins et où la population extérieure se rend de moins en moins. On peut donc s'interroger sur un phénomène qui renforce la ségrégation socio-spatiale horizontale, avec un centre-ville fréquenté par des classes moyennes supérieures, des périphéries qui sont le domaine des classes moyennes, et des régions marginalisées que sont les ZUP, zones urbanisées en priorité, où la population pauvre est de plus en plus concentrée.